Bonsoir à tous, est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous m'entendez? Ok, super, 5 sur 5, 5 sur 5, 5 sur 5. Tigidou delidou. Ok, tout est parfait, 8 sur 8, impeccable. Alors écoutez, j'ai plein de choses à vous dire. Je ne sais pas trop dans quel ordre je vais commencer, mais j'ai effectivement plein de choses à vous dire. Alors avant toute chose, est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui n'ont jamais vu de présentation et qui souhaiteraient voir une présentation ce soir? Est-ce qu'il y a du monde? Venez dans le chat, parlez-nous dans le chat, hein. Il y a le chat sur la droite. Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont jamais vu de présentation et qui souhaiteraient en voir une ce soir? Sinon, vous pourrez, si vous réécoutez ceci, vous pourrez la voir en replay. Mamadou, ça existe sur YouTube, tout à fait. Il y a des présentations chaque semaine. J'en ai fait notamment une la semaine dernière. Bon, on va voir ça ensemble. Tout va dépendre de le temps que ça va me prendre, mais vous retrouvez tout ça sur. Vous n'en avez jamais suivi, d'accord, Mamadou. Il y en a sur YouTube. On va regarder ensemble. D'abord, je vais passer les informations. Selon le temps que ça va prendre, eh bien, j'en ferai une après, mais j'ai des informations assez importantes à passer à mes fidèles membres. No, Dion, there is no English translation on this webinar. I can't help you. Please go on the live chat. Maybe there is an agent to help you. Thank you. Donc, euh, donc. Bon, je vais commencer par deux, trois petites choses. Est-ce que vous avez vu Est-ce que vous avez vu qu'on était sold out ce matin? Qu'on était en rupture de puissance? Oui. On a été en rupture de puissance. C'est parti. Vous avez vu, ce pool est parti à une vitesse, comment dire, grand V. C'est complètement fou, hein. On se retrouve vraiment au tout début. Tout d'abord parce que on a différents facteurs. On avait d'abord une baisse des produits de Bitmain parce que, comme vous le savez, hein, Bitmain était un petit peu le seul. Il y a eu un petit peu de concurrence à arriver. Ensuite de ça, il y a eu la chute littérale du Bitcoin qui a fait que, il y avait moins de personnes qui voulaient en acheter. Pour autant, leur production arrive tous les jours. Tous les jours, les machines ne s'arrêtent pas. Elles continuent. Donc, ils se retrouvent avec un peu plus de stock. Donc, forcément, il faut une réduction des prix. Et là, on a eu la grosse surprise concernant d'anciens pools, d'anciens batchs qui avaient été donc pris auprès de Bitmain. Eh bien, Bitmain a fait une offre comme l'année dernière, hein, c'est-à-dire qu'ils ont offert des coupons discount et un coupon par machine qui a été acheté. Donc, on s'est retrouvé, comme là, vous le voyez actuellement, on est littéralement sur des prix qui sont fous. Alors, concernant ces prix, plusieurs choses. Je vais venir avec vous, on va regarder de suite ensemble. Concernant ces prix, donc on est reparti sur exactement les mêmes conditions. Alors je le dis, c'est parti très vite. Il y a eu des personnes qui ont vu le sold out et qui ont dit mince, c'est épuisé, vite j'envoie ma preuve. Du coup, on se retrouve avec une quantité de personnes qui sont déjà en pré-réservation sur le nouveau pool qui est mis en vente depuis cet après-midi parce que les personnes du coup se sont dit mince, j'avais oublié d'envoyer ma preuve donc j'ai pas réservé, je vais essayer de le faire passer a posteriori, ça marche pas, hein. Quand c'est fini, s'il n'y a pas de preuve, effectivement on peut pas réserver. Alors si c'est dans les 5 minutes qui suivent, on essaye de s'arranger, on essaye de trouver quelque chose. Bien sûr, si c'est 10 heures plus tard, c'est que la personne a un petit peu triché, d'accord? Elle a essayé de faire son virement après le sold out pour pouvoir réserver à l'ancien prix. Non, ça marche pas du tout, d'accord? Donc, il y a déjà des personnes sur ce pool-là qui ont déjà de la puissance de réserver parce qu'effectivement, quand elles ont vu le sold out, elles ont dit faut vite que je le fasse ou alors faut vite que j'envoie ma preuve. D'accord? Donc elles ont eu de la chance parce que c'est dans les mêmes conditions. Deuxième point très important, il y aura beaucoup moins de quantité comment dirais-je, sur ce pool. Donc là, on va être grosso modo à 50% de comment dirais-je, de puissance en moins, de puissance disponible, donc de packs en moins disponibles parce qu'effectivement, on a maintenu au maximum avec les coupons qui ont été offerts par Bitmain, on a maintenu au maximum ces tarifs. Malheureusement, on ne peut pas le faire sur un pool entier. Donc, il y avait deux solutions, soit augmenter, soit on faisait un entre-deux. Non. On a conservé, donc allez-y. Si vous avez envie de prendre un pack, c'est maintenant d'une parce que le Bitcoin a légèrement
augmenter. Donc, vous allez pouvoir utiliser vos bitcoins pour pouvoir prendre un pack starter, un pack bronze, un pack silver, ce que vous voulez. Si vous êtes en Europe, vous avez en plus la chance de pouvoir faire un virement bancaire. Donc, surtout, je le redis, surtout, vous avez réservé ce matin, je paye et j'envoie la preuve demain. Oui, non, en fait, quand vous faites, voilà, le cas justement de Ludovic, quand vous faites une pré-demande, on va le voir ensemble. Je vais le refaire avec vous parce que je veux vraiment pas qu'il y ait d'erreur parce qu'il y en a qui vont être vraiment surpris vers la fin du pool. Hein. Je vous le dis, il y a beaucoup de puissances qui ont été réservées ce matin parce que justement, on a des personnes qui croyaient que. Alors, on va revoir ensemble de suite le virement. Donc, des quantités très limitées. Un bitcoin qui a augmenté, donc n'hésitez pas à dépenser vos bitcoins si vous souhaitez prendre un pack très rapidement, ou alors le virement bancaire, d'accord? Donc on y va là-dessus, on va très vite. Il y aura deux fois moins de puissance que les autres machines. Alors je vais aller, on va regarder de suite ensemble. Voilà, je vais pas faire de présentation. Je veux qu'on soit clair avec ça sur le paiement. Alors on va retourner voir un petit compte d'ailleurs. Vous allez voir certaines choses. Vous allez voir que moi aussi, j'en ai profité. Et justement, je vais vous dire quelque chose ce matin. Ce matin même, vous allez comprendre, on va parler des new points. Et vous allez très vite comprendre mon objectif et ma stratégie, en fait. J'ai d'ailleurs fait une petite bêtise. On va le voir aussi maintenant. Regardez. Je vais vous montrer quelque chose. Donc, effectivement, je crois que j'avais 4 forfaits la semaine dernière. Donc, j'ai repris un bronze, un starter et un starter de mémoire. Un instant, c'est un petit peu long. Voilà, je vais descendre dans la page et vous montrer 2-3 petites choses. Alors, mes nouveaux points, ils vont avoir disparu, je suis allée trop loin. Bon, vous le voyez, regardez. Je suis à 159 044, c'est-à-dire que sur ce compte-là, eh bien, effectivement, mon diamant, il est tout proche. Hein, je le touche du bout des doigts. Donc, j'aurais peut-être pas dû prendre un bronze, j'aurais peut-être dû prendre un starter, plus un starter, plus un starter. Ce matin, je suis arrivée et je me suis dit, zut, il me manque 866 points, donc il me manque pas beaucoup de points, hein, puisque vous voyez, j'ai 120 points par jour, doublé, ça me fait 240 points par jour. Donc vraiment, je suis très proche de ce diamant. Et c'est là qu'effectivement, je me suis dit, ok, je vais reprendre d'autres starters, je vais les prendre un par jour, enfin un tous les 2 jours, de façon à réactiver à chaque fois mon comment dirais-je, mon turbo boost, mon turbo boost. Le but étant d'atteindre le diamant. Haha, trouver l'erreur. Trouver l'erreur. J'ai pas compris Fabrice. Il y a Fabrice qui nous met une intrigue. Trouver l'erreur. Vous avez dû voir une erreur. Si vous avez vu une erreur, Fabrice, surtout, allez dans, comment dirais-je, dans le chat, hein, signalez-la nous. Hein, allez de suite en bas à droite, signalez-nous les erreurs. Nous, on les retransfère à l'équipe technique. Surtout, allez-y parce que ce site est vraiment, notre site est vraiment clair, mais en même temps, il est complet. Hein, donc, il y a eu beaucoup de choses qui peuvent passer sur lesquelles on porte pas forcément de l'attention, notamment, pourtant on essaye de faire attention à l'orthographe. Hein, on a bien sûr relu le site, mais il y a des choses qu'on peut ne pas voir. Donc surtout, n'hésitez pas quand il y a une faute, allez nous le signaler sur Ah non, non, mais c'est tout bon pour le diamant. Hein. C'est tout bon pour le diamant. Hein. Vous inquiétez pas, je vais activer mon turbo boost tous les jours. Je vais avoir 240 points et on est tout bon. Donc non, non, il n'y a aucun souci. Je suis toute bonne pour mon diamant. Je vais l'avoir. Mais voilà, c'est aussi des choses comme ça peut-être stratégiques. Hein. D'accord. N'hésitez pas à mettre en place vos petites stratégies vis-à-vis des points. Regardez où vous en êtes. Regardez ce qui vous manque. Alors justement, à propos de ces nouveaux points, je vais refaire un petit rappel puisque il y en a certains qui ont acheté des cartes cadeaux, qui achètent des cartes cadeaux pour eux-mêmes. Alors, les cartes cadeaux New donnent des points à celui qui l'a offerte. C'est-à-dire que si moi, par exemple, comme je l'ai fait il y a quelques temps, on va retourner voir un petit peu en arrière, j'avais offert une carte cadeau, on l'avait fait ensemble hein, parce qu'on avait besoin de faire un paiement en Bitcoin. Donc, on avait fait un live où j'ai payé en Bitcoin en live et j'ai eu ma carte cadeau aussitôt. Et donc, on a
ensemble ajouter cette carte cadeau à un autre compte. C'était en l'occurrence le 11 avril. Donc, n'hésitez pas, si vous avez un doute sur le fonctionnement des cartes cadeaux, de regarder comment ça fonctionnait sur le webinaire du 11 avril. Alors, les cartes cadeaux donnent des points à celui qui l'offre. Par contre, la carte cadeau ne donne pas en plus des points à celui qui a reçu la carte cadeau. Je tiens à le préciser, n'essayez pas d'acheter une carte cadeau en vous disant « je vais me l'auto-offrir, comme ça je vais avoir les points pour moi et en plus de ça, je vais avoir les points quotidiens ». Non, ça marche pas comme ça. Celui qui a offert la carte cadeau, on va essayer de le retrouver. Je crois que c'était le 11, donc ouais, ça devait être le 11 avril, donc ça va être page 2. Donc voilà. Donc là, en fait, j'avais acheté une carte donc, qui avait été donnée. On l'a enregistrée tous ensemble. Hein, c'est lors de l'enregistrement. Et bien voilà. Donc j'avais reçu 25 points pour un starter. Donc forcément, c'est moi qui ai reçu les points. C'est pas celui qui a reçu la carte cadeau. Donc en l'occurrence, la personne qui a reçu la carte cadeau, qui l'a enregistrée, a 0 nouveau point par jour. D'accord? Je tiens à le préciser. Donc on va aller voir de suite pour les virements. Je vais refaire un petit rappel. On va aller le faire ensemble parce que je voudrais vraiment pas d'erreur. Je vous dis, il y a déjà de la puissance qui est réservée parce qu'il y a des gens qui n'avaient pas envoyé leurs preuves. Surtout, je vous le dis, hein, c'est le dernier pool comme ça. C'est une quantité qui est très très limitée. Pas de preuve ou la preuve envoyée après, enfin largement après, ou alors on a essayé de gruger, c'est-à-dire qu'on a essayé de payer après que le pool est expiré. N'essayez pas, ça marchera pas, d'accord? Donc, donc ici, on va faire ajouter au panier. On va ajouter un starter, par exemple. D'accord, donc le starter, on va choisir ici, alors le moyen le plus rapide, hein, c'est le paiement directement en Bitcoin. Je vous rappelle que vous avez des Bitcoins, que ces Bitcoins ont été minés, que vous les avez dans vos portefeuilles, que le taux en plus a augmenté, on a 20% grosso modo supplémentaire, c'est-à-dire que votre pack, même au lieu de vous coûter 66 $ avec des Bitcoins qui ont été minés il y a un mois, eh bien il va vous coûter 20% moins cher parce que le cours du Bitcoin a augmenté. Allez, donc transfert bancaire ici, ok. Voilà, donc ça, en fait, quand on fait ça, c'est seulement une pré-demande. Alors, je vais peut-être avoir un bug parce que j'en ai déjà demandé un, donc il va peut-être me dire que j'ai déjà quelque chose qui est en cours. Alors, la carte cadeau, Abdallah, eh bien, elle coûte exactement le même prix que n'importe quel pack. Hein. Les cartes cadeaux sont au tarif à partir de 66 $ actuellement. D'accord? Donc voilà, je savais que ça allait me le dire. En fait, il me dit que j'ai déjà une demande en cours, donc il bloque. OK. Alors, quand vous faites ça, quand vous faites cette manipulation, que vous allez chercher les références de PAC, les références bancaires, ça ne réserve rien du tout. Hein, bien entendu, il y a des personnes aujourd'hui, il y a des personnes qui en font enfin, on en a une bonne vingtaine, trentaine par jour, parce qu'il y a des personnes effectivement qui veulent voir, d'accord, ou qui veulent enregistrer aussi des IBAN. Il y a des personnes qui demandent parce que leur banque prend 24, 48 heures pour pouvoir accepter l'enregistrement d'un nouvel IBAN. Eh bien, effectivement, elles viennent. N'oubliez pas que les comptes ont changé. Je le rappelle également, les comptes ne sont plus à Malte, hein, d'accord. Donc, allez sur la petite feuille chercher les nouveaux comptes bancaires depuis le 1er avril. Les comptes bancaires ont changé. D'accord? Donc, si je descends, hop, ma réservation, elle doit être par là. Voilà. Donc là, voilà. Quand on a juste ce formulaire, je vais vous l'afficher de nouveau. C'est bien écrit, hein? Cette demande de virement, donc dans ce cas-là, est expirée. Donc, demande de virement créée. Cette demande ne réserve aucune puissance de minage. La réservation ne se fait que sur l'envoi de la preuve de virement. Jamel, pourquoi votre écran est noir? Eh bien, apparemment, vous êtes le seul. Ludovic, non, il n'y aura pas, hein, ça a été dit, il n'y aura pas l'option de réinvestissement des BTC minés. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sur des contrats de 1 an, d'accord? Imaginons, par exemple, on serait sur un contrat de 1 an et qu'il y ait toujours de la puissance, en gros, disponible.
Ok, pas de souci. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'automatiquement, vous allez reprendre dans les mêmes conditions, hein, exactement les mêmes, et à de la puissance immédiate. Là, la différence, c'est que c'est un pré-order et vous êtes sur des contrats qui sont minables tant que rentables. Donc, il va falloir à chaque fois acquiescer sur le fait que vous ayez compris ceci et surtout que vous ayez bien pris connaissance de la date de lancement. D'accord? Donc, on veut vraiment que les choses soient claires. Par exemple, le pool qui est actuellement en vente, on veut être sûr que vous ayez vu que le pool sera le 15 juin. Enfin, du moins, c'est la décision de la direction. Ils veulent être sûrs que vous ayez pris connaissance de toutes les informations. Donc, non, il n'y aura pas cette option. Par contre, je vous l'ai déjà dit, vous avez tout à fait la possibilité de mettre un certain montant, hein, vous pouvez mettre, je sais pas moi, 0,010, et dès que ça arrive dans votre portefeuille, de déclenchement automatique, dès que ça arrive dans votre portefeuille, vous recevez par votre portefeuille une alerte vous disant tounoum, vous avez reçu des sous, et à ce moment-là, vous savez qu'automatiquement, vous pouvez reprendre ou ne pas reprendre, attendre une promotion ou pas. Enfin bon, à cet instant, donc comme je le redis, parce qu'il y a des personnes qui viennent d'arriver, il y a donc un nouveau pool en quantité limitée, d'accord, en quantité très limitée, puisqu'il y a 50% de puissance en moins. C'est vraiment pour finir les coupons offerts par Bitmain, et donc que vous puissiez tous en profiter au maximum. Donc 50% de machines en moins, c'est vraiment un tout petit pool. Allez-y, il y a de grandes chances que lundi prochain on soit sold out, hein, d'accord. Donc allez-y, et je dirais même avant le week-end, parce que le week-end il y a personne pour traiter les demandes. Donc voilà. Alors, Abdallah, question. Alors, ça, c'est une question qui est pour votre cas particulier, hein. Vous avez d'indiquer 621,95 pour ce type de question. Il y a le live chat, hein, qui est à votre disposition. Je vais quand même prendre le temps d'y répondre, bien que ce soit dans différents webinaires. On va refaire un petit tour. Il y a Abdallah qui nous demande pourquoi j'ai 621,95 GHz par seconde depuis en attente. Eh bien, Abdallah, si vous avez acquis récemment un pack, vous pouvez très bien voir dans historique. Vous allez ici dans historique, et quand vous allez descendre, vous allez vous rendre compte que votre ordre est justement une précommande. D'accord? Le prochain pool qui sera mis, les prochains pools qui seront mis en activation seront donc le 15 mai. Et donc, il y a de grandes chances, hein, vu qu'avant, il n'y avait pas d'autres dates en vente, que votre puissance soit en attente d'installation donc et d'activation pour le 15 mai, donc dès du 15 mai, ou plutôt 24 heures après le 15 mai, c'est-à-dire à compter du 16 vers 6 heures du matin, heure française, puisque on parle aussi, le minage est au Canada, eh bien, vous verrez votre puissance passer en active 24 heures après le minage. Donc, le 16, votre puissance passera en active avec votre premier payout. Voilà, Abdallah, pourquoi votre puissance est en attente? Parce que ce sont des précommandes. Alors, j'ai mon collègue. Ah, justement, Christophe, on va y venir au Litecoin juste après. Je vous inquiétez pas, il est dans ma fiche. Justement, j'allais vous en parler. Donc, j'ai mon collègue ici qui nous envoie le code, le 345-129. Donc, le code de ce soir pour le webinaire est le 345-129. Je vais le faire avec vous. Merci encore, Eric, d'être là toujours pour être avec nous. C'est vraiment top. J'espère que vous êtes assez satisfait de notre support. On a des très bonnes notes. Malheureusement, des fois, on ne peut pas, comment dirais-je, satisfaire tout le monde, hein, où les gens, des fois, attendent des réponses qu'on ne peut pas leur donner immédiatement. Mais c'est vrai qu'on a quand même un support qui est vraiment au top, notamment pour des personnes qui sont non initiées. On essaye vraiment d'apporter des solutions ou de créer des webinaires pour vous y aider. Allez, on y va. Donc là, on descend tout en bas de la page de tableau de bord. Donc là, vous voyez, tout à l'heure, elle n'y était pas. J'ai une fenêtre qui est apparue. C'est code de participation au webinaire. Alors, ceci va donc me rapporter 10 nouveaux points. Le code à rentrer est le 345-129. Je clique sur « Je ne suis pas un robot ». Alors, prenez un petit peu plus de temps. On a allongé le temps. On a un petit peu plus de 5 minutes. Hein. D'accord? N'ayez crainte si le site est un petit peu chargé. C'est vrai que à cette heure-ci, ça charge beaucoup dû au nombre de personnes qui d'un seul coup veulent se connecter. Donc, n'ayez crainte, on a légèrement allongé le délai. Allez, 345-129. Donc, je ne suis pas un robot est validé. Et je clique sur soumettre. Donc là, ma case a noirci. Je sais que je vais devoir attendre un petit peu dû à l'heure et au nombre de demandes de validation du code. Donc, je vais patienter avec vous.
Ok, donc là, vous voyez, mon code a mis un petit peu de temps, hein, mais le code a été accepté. D'accord? Donc, surtout, vous restez sur la page. Voilà, si vous n'avez pas le code de participation, donc la case, vous rafraîchissez votre page, vous cliquez dans un autre onglet, puis vous revenez dans votre tableau de bord. Mais une fois que vous avez cliqué sur le reCAPTCHA et que vous avez cliqué sur soumettre, vous allez voir la case légèrement se noircir. Surtout, laissez-le travailler tranquillement, aucun souci. Alors, Abdallah, si c'est une question particulière à votre compte, surtout, encore une fois, hein, il y a mon collègue Eric qui est actuellement en ligne. Je vais essayer d'y répondre. Posez toujours votre question et on verra selon ce que vous allez demander, si je vais prendre le temps d'y répondre, car il y a beaucoup de choses, hein. Super Thierry. Ok, code accepté, parfait. Allez, on va continuer. Donc, j'ai parlé de la baisse du Bitcoin, qui a engendré forcément la baisse des prix au niveau de Bitmain, les coupons qui ont donc été offerts en plus, qui nous donnent là, à cet instant, une offre vraiment exceptionnelle vis-à-vis des prix, une offre que vous ne verrez pas deux fois, des quantités qui sont très limitées, avec des pré-réservations qui ont déjà été faites à retard pour certains dus à des virements pour lesquels ils n'avaient pas envoyé leurs preuves. Donc surtout, allez-y, je vous dis, 3 jours, ce week-end, il restera peut-être un peu de puissance, mais pas beaucoup. Et encore une fois, le week-end, il n'y aura personne pour valider. Un premier arrivé, premier servi. Donc surtout, n'hésitez pas. Ensuite, donc, autre point, on a parlé des cartes cadeaux, on a parlé des nouveaux points, hein. Faites votre calcul. Alors, Abdallah, s'il vous plaît, allez sur le live chat, hein. Vous avez besoin d'une explication précise. C'est pas du tout l'ordre du jour ce soir. Mais oui, bien sûr, hein, l'estimation dépend forcément de la difficulté de minage et du cours du Bitcoin. Donc, je vous invite à aller sur le chat. Mon collègue vous prendra le temps de vous expliquer certains points ou vous redirigera pour avoir les bonnes informations. Allez, on continue ensemble. Alors, une autre bonne nouvelle. Est-ce que vous avez envie d'entendre une bonne nouvelle? Une autre bonne nouvelle. En fait, vous le savez sans le savoir. Mais je vais vous donner quelques chiffres. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, je suis pas loin du diamant. Pour vous donner un ordre d'idée, sur ce compte-là, donc vous voyez, hein, comment dirais-je, un ambassadeur, c'est 846 gigahash par seconde. Actuellement, un diamant, c'est plus de 2000. D'accord? Un diamant, c'est plus de 2000 gigahash. On est toujours à 15%, mais c'est lié en fait au nombre de personnes qui sont à l'intérieur. On a déjà expliqué les calculs, là, s'il faut, je le réexpliquerai. Donc, c'est 2000. Donc, forcément, ça vaut forcément le coup que je prenne un petit forfait à 66, que j'arrive à arriver à ce diamant en calculant bien mon turbo boost. Et donc voilà. Alors, autre chose. Donc, le 15 mai approche. On y arrive. Eh bien, le 15 mai, je pense que vous en êtes rendu compte, il y a eu plusieurs poules, hein. Il y a eu le dernier pool, il y a eu il y a eu le pool 18, le pool 21 qui vient de se terminer aujourd'hui, la version 2 la version 2 du pool 15. Donc, en gros, on va avoir un énorme, mais énorme power boost à s'ajouter. Alors, je vais vous donner un petit chiffre. Les 10% qui vont s'ajouter, d'accord, qui vont donc être à partager avec tous les membres qui sont qualifiés pour le Power Boost. Eh bien, celui-ci s'élève à 270 000 gigahash par seconde. 270 000 à partager en plus. Alors, encore une fois, si vous êtes prêts durant suivant, surtout, n'hésitez pas. Donc voilà, une excellente bonne nouvelle, hein, pour le 15 mai, comme on avait réussi à bloquer, ils avaient réussi à bloquer donc des puissances. On a eu plusieurs poules par chance au 15 mai, même jusque-là, hein. Vous voyez, on est le 25 avril et on était encore sur le 15 mai. Donc vraiment, 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 beaucoup de chance pour nous. Et donc, ça nous fait un gros pool qui va démarrer, 270 000 gigahash par seconde. Alors, oui, ça fait extrêmement plaisir. Ok, alors autre chose. Donc, le 15 mai, 270 000 cartes cadeaux, je vous l'ai réexpliqué vis-à-vis des points. Et j'avais autre chose à vous dire avant de passer au Litecoin, mais c'est pas grave, je vais passer au Litecoin. Alors, pour le Litecoin, justement, tout à l'heure, j'ai eu une personne qui m'a demandé quand est-ce que ça revient. C'est justement la question. La question que j'ai posée tout à l'heure, à savoir quand est-ce que ça revient. Alors, il y a deux questions. Il y a d'abord la première question, quand est-ce que
quand est-ce que les revenus Litecoin cumulés vont être payés. Alors, première chose, hein, vous voyez, même s'il y a un petit peu de retard, pour certains d'entre vous et la majorité de ceux qui me demandent ont des tout petits montants. Des petits montants qui sont comme moi inférieurs à 10 $, mais bon, peu importe, que vous ayez 10, 20, 30, 40, 1000 $, c'est effectivement vos Litecoin et vous avez envie. Alors, veuillez d'avant tout accepter le fait, je vais vous remercier de votre patience parce que on a pris du retard. Ça a pris du retard. Pourquoi? C'est suite à l'Ethereum, à la mise en place du paiement avec les crédits de l'Ethereum qui a été très compliqué puisque il fallait que vous puissiez payer totalement, partiellement. Il fallait que vous puissiez ajouter des fonds. Donc voilà, quand ça a été mis en ligne, il fallait que ce soit assez complet et ça a demandé beaucoup de travail. Il y a aussi eu un petit problème au niveau du Litecoin. Hein. Le premier jour, il y a eu des Litecoins qui ont été payés en Bitcoin. Il a fallu ajuster tous les portefeuilles. Enfin, il y a eu pas mal de choses. À cet instant, les programmeurs travaillent dessus. Ils sont actuellement dessus. Tout à l'heure, j'ai eu une bonne nouvelle à ce sujet. Donc, c'était vraiment en cours, une bonne nouvelle où ils ont réussi à se connecter à quelque chose. Je vous avoue que je n'ai pas tout à fait compris. J'ai pas voulu m'éterniser car je préfère les laisser travailler et voir le résultat plutôt que de leur demander les tenants et aboutissants. Donc oui, ça arrive. C'est bien en cours. Ne vous inquiétez pas. On ne vous oublie absolument pas. C'est juste un petit retard, mais qui est en cours de résolution. Encore oui, vous avez tout à fait raison. Merci aux programmeurs. Je les appelle les hommes de l'ombre. Et c'est vrai que ce sont des personnes qui sont vraiment, je les apprécie vraiment parce que sans elles, il y aurait beaucoup de choses qui resteraient en suspens bien plus longtemps. Mais des fois, il faut prioriser. Et donc, malheureusement, bah voilà, c'est resté un petit peu en stand-by. Alors, la deuxième chose, vis-à-vis du Litecoin. Mais sachez que c'est en cours. Hein. En cours d'avancement. Il est à cet instant. Il y en a un qui est dédié, qui est à cet instant dessus. Donc vraiment, on ne vous oublie absolument pas. Deuxième chose, donc le Litecoin. Oui, j'ai eu des demandes. Donc là, tout à l'heure, j'ai une personne qui m'a demandé quand est-ce que les forfaits Litecoin reviennent. J'ai également la même demande sur mon, au niveau du chat. Alors, le Litecoin est actuellement relativement bas, ce qui fait qu'il peut y avoir effectivement des Litecoins de générer, mais peu par rapport à la place que peut prendre une machine sur une étagère. J'ai pas vraiment le bon terme, mais vous m'avez parfaitement compris. Donc, elle prend beaucoup de place. Le coût d'électricité reste paradoxalement aussi assez élevé. Cependant, il y en a d'autres qui sont comme moi et qui souhaitent miner du Litecoin pour diverses raisons, parce que tout à fait, le Litecoin, c'est vraiment la crypto-monnaie de l'Internet, comme on l'a déjà expliqué, parce que le Litecoin, eh bien, c'est 2,5 minutes pour générer un bloc. Un Bitcoin, c'est 10 minutes, ce qui fait qu'on a des confirmations beaucoup plus rapides au niveau du Litecoin. Alors, certains d'entre vous souhaitent miner du Litecoin pour pouvoir le stocker. Maintenant, je voudrais savoir, là, on n'est pas forcément beaucoup, mais je voudrais savoir parmi vous, qui aurait envie de prendre des forfaits Litecoin si on mettait comment dirais-je, un petit pool à disposition. Si là, demain, je vous annonce, je mets un petit pool à disposition, est-ce que vous voulez prendre là dans ce petit pool des Litecoin? Allez-y, dites-moi oui, non. Vous, Ludovic, d'accord? Vous avez un fils filleul, d'accord, Christophe? Oui, oui. Je veux aussi voir les noms, hein? Oui, mais c'est les moins chers, d'accord? Merci, Swazik. C'est tout ce que j'ai. D'accord, peut-être. Ok, en gros, on a un petit peu plus de oui, mais peut-être parce que j'ai des personnes qui sont un peu plus fidèles ici. J'ai un petit peu plus de oui, de non et quelques peut-être. Ah, Véronique aussi se rajoute. Donc oui, j'ai plus. Oui, d'accord. Cela dépend du prix, bien entendu. Hein. On est toujours sur cette base-là. Alors, écoutez, Eric, je vais être très claire vis-à-vis de votre question hein, qui a été envoyée à tout le monde. Donc, ok, question simple pour Eric. Mon premier kit starter, j'ai payé 150 $. Mais là, il y a une spéciale à 66 $. Trouvez-vous ça juste? Je suis d'accord avec un spécial, mais il y a des limites. Alors, Eric, au moment où vous avez pris votre forfait, sachez une chose, c'est que Newvoo, moi ça a déjà été expliqué à maintes reprises, ajuste toujours ses prix à la hausse comme à la baisse
au prix de nos fournisseurs, qui est notamment Bitmain. En l'occurrence, ce prix est très, très exceptionnel à l'heure actuelle. Pourquoi? Je l'ai expliqué tout à l'heure, j'espère que vous m'avez bien entendu. Parce que tout d'abord, il y a eu une forte baisse du Bitcoin. Donc, il fallait voir qu'en novembre, ce Bitcoin était monté dans les 19 000. Donc, forcément, Bitmain était encore le seul fournisseur. Et donc, on a profité puisqu'il y a eu une littérale ruée vers les machines à miner. D'accord? Donc, courant décembre, il y avait des prix qui étaient novembre, décembre, très, très hauts. Suite à ça, on a vu la chute considérable comment dirais-je, il y a eu la chute considérable du Bitcoin. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les machines de chez Bitmain, les usines, littéralement, sont toujours en train de tourner, mais il peut y avoir donc moins de demandes. Donc, Bitmain, pour qu'on reste toujours sur une demande stable, a donc dû baisser ses prix. Forcément, Nuvu a répercuté cette baisse. Deuxième chose, Bitmain a offert rétroactivement des coupons à valoir sur l'achat de machines. Donc, c'était des coupons, par exemple, pour les batchs d'avril qui ont été donnés pour les futures commandes. Alors ça, c'est quelque chose qui est très exceptionnel puisque Bitmain l'avait fait en juin de l'année dernière. Donc, vous voyez, c'est le genre de choses qui n'arrivent vraiment qu'une fois par an à titre très, très, très exceptionnel et pour fidéliser sa clientèle. Juste ou pas, qu'importe, en tout cas, Nuvu tient toujours ses engagements quant à ajuster ses prix aussi bien à la hausse qu'à la baisse vis-à-vis de tous ces tarifs. Alors, désolé, moi je vous dirais plutôt que de dire trouvez-vous ça juste, eh bien moi je vous dirais tout simplement, allez-y, foncez. 66 $, vous-même vous trouvez que c'est quelque chose qui est à un prix tout à fait fort sympathique. Donc allez-y, il va y avoir un peu de puissance, il y a 50% de puissance en moins sur le nouveau batch qui arrive. Ça risque de partir sous 3 jours. À vous de voir, libre à vous, mais en tout cas, Nuvu ajuste toujours ses prix à la hausse comme à la baisse. Voilà, donc sur le Litecoin, donc on voit un peu plus de oui, quelques peut-être et selon le tarif. Et j'ai eu 2 noms. Donc vraiment, ça a été très très clair. Donc ça, ça, je vais retransmettre ça au niveau de notre direction justement. C'est comme acheter sur la bourse. Oui, 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 il y a une offre et une demande. Donc je vais effectivement retransmettre au niveau de notre direction, ce petit sondage. Et personnellement, je vous donne juste mon avis personnel, j'ai demandé à ce que, j'ai indiqué que moi, personnellement, j'aimerais bien qu'il y ait, même si c'est un petit batch, même si c'est un petit pool, qu'il y ait un petit pool qui soit effectivement remis en place. Mais encore une fois, ce n'est pas, c'est plus pour éviter que certains soient mécontents que qu'autre chose qui n'a pas été remis en place. Mais sachez que c'est toujours dans les tuyaux. Non pour vous aussi. Ok, merci Bertie. Vous êtes donc le 3 ou 4. Oui, c'est moins cher. Ok. Ok, très bien. Donc, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Est-ce que vous avez maintenant des questions? Donc, on a vu le Litecoin. On a vu donc le pool. On a vu les cartes cadeaux. On a vu le 15 mai, 270 000 gigahash par seconde qui vont venir s'ajouter. Alors, François, vous allez tout simplement sur le chat où vous écrivez à support@nuvu.io et vous faites votre demande, monsieur. D'accord? Ça, c'est une question qui est d'ordre personnel. S'il vous plaît, les questions d'ordre personnel, indiquez-les via le chat. Je suis pas là pour faire du support. Alors, j'ai modifié le solde de paiement à 0,01. Alors, eh bien, si effectivement les paiements en Bitcoin sont effectués une fois par jour, d'accord? Donc, si demain le montant est atteint, le montant que vous avez indiqué, que vous avez modifié est atteint, eh bien, vous allez effectivement recevoir votre paiement. À quand le mining cooling? Oui, Dominique, j'étais. Alors, je vais vous expliquer pourquoi Dominique nous parle de mining cooling, parce qu'effectivement, j'ai montré une petite vidéo d'un système où les cartes graphiques sont littéralement plongé dans un liquide. Alors, ce n'est pas de l'eau, mais comme c'est transparent comme de l'eau, eh bien, on a l'impression que c'est dans de l'eau. Et en rigolant, on disait quand est-ce qu'on va faire chauffer la piscine avec le minage. Oui, oui, il y a des liquides qui ne transportent pas d'électricité, mais qui vont pouvoir. Je vais aller sur mon Facebook personnel, vous le montrer. C'est de l'huile minérale, oui, j'ai regardé, ça semble bien.
Je vais vous montrer la petite vidéo parce que je trouvais ça assez sympathique. Désolée, vous êtes sur mon Facebook perso. Je vais essayer de cacher deux, trois petites choses. Hop, on va aller voir de suite la petite vidéo parce que c'est assez sympathique à voir. Ça dure quelques secondes, hein. Mais c'est pour vous montrer qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Et alors, ce système-là, justement, je suis partie sur le site, regarder un petit peu. Eh bien, ces systèmes-là, c'était des systèmes avant qu'on trouvait trop cher. Donc là, vous voyez la vidéo ici. Hop. Vous voyez la vidéo, donc ça baigne littéralement dans un liquide qui est transparent, hein, et ça permet de refroidir tout ça. Et avant, c'était des systèmes qui étaient dits trop chers pour des petites sociétés ou alors pour du particulier, donc vraiment utilisés sur des ordinateurs qui étaient massifs. En l'occurrence, ce sont des systèmes qui aujourd'hui se démocratisent et donc vont arriver, hein, et peut-être effectivement qu'un jour, eh bien, notre minage se fera, voilà, nos ASICs, nos cartes graphiques seront le cas échéant dans ce type de liquide. Donc oui, il y a toujours beaucoup de développement au niveau des puissances de calcul, aussi bien par Intel, comme on l'a vu, hein, vis-à-vis de sa puce, que d'autres choses qui sont en train d'arriver derrière. Alors dites-moi, avez-vous d'autres questions? Ce soir, du coup, je vais faire un question-réponse vu l'heure qu'il est, 20h36. Ah, pourquoi on ne voit jamais personne? Parce que vous êtes dans une chambre chaude, d'accord? Donc justement, il y a une caméra. Normalement, je crois que c'est la caméra 3 qui a un petit problème parce qu'il y a eu des travaux sur la ventilation qui ont été effectués là récemment. J'ai pas pris la date exacte. Donc, vous voyez, je crois qu'il y a un petit la caméra 2, André, c'est pour ça que vous me mettez 2. Alors il y a un problème sur la caméra 2 et on a justement quelqu'un qui nous a indiqué avoir qu'il y a eu des travaux. Alors la ferme, non, elle est répartie en plusieurs zones. D'ailleurs, vous retrouvez ça dans Capré Média, hein. Vous retrouvez toutes ces informations ici. Vous comprendrez que c'est pas un seul lieu en fait. Donc dans Capré Média, vous allez trouver différents articles et notamment vous allez comprendre que ce n'est pas une seule ferme, c'est en fait plusieurs bâtiments qui créent cette ferme de minage. D'accord? Vous allez retrouver certaines photos de nos systèmes, je crois, dans celui-ci, Capré Média. Allez-y visiter. Donc ça, c'est des futures installations. Vous voyez, donc là, vous voyez, ça c'est vraiment notre système, hein. Je pense que c'est ce que vous voyez d'ailleurs sur les vidéos. Donc ça, c'en est un autre. Mais vous voyez, c'est effectivement notre système de chambre chaude qui est derrière avec de la ventilation qui part vers d'autres bâtiments, ce qui permet de chauffer d'autres bâtiments. D'accord? Donc ça, ce sont nos installations. N'hésitez pas à les visiter. Je vous donne le lien du site. Voilà, c'est une petite interview d'un de nos CEO qui est Monsieur Martin. Donc, pardon, Monsieur Leblanc. À chaque fois, j'ai toujours un souci. Pardon, son prénom étant Martin. N'hésitez pas à aller lire ce petit article et à prendre connaissance de notre ferme. Alors, je vais reprendre les questions un petit peu en arrière. Laissez-moi une minute. Oui, on ne regarde pas. OK. Pourquoi on ne voit jamais personne sur les caméras? Alors, vous voyez, devant, vous pourriez voir là, je crois que l'image est assez parlante. Devant, vous pourriez voir du monde. Derrière, c'est la chambre chaude, hein. C'est une pièce où il fait plus de 50 degrés. Donc, forcément, c'est le genre d'endroit où il y a personne à traîner, d'accord? C'est une pièce où on réunit justement toutes les chaleurs qui sont soufflées des ASICS, donc devant et l'aspiration derrière, ça souffle, ça ratterrit dans cette chambre chaude qui va vraiment condenser la chaleur pour pas justement qu'elle se balade dans le bâtiment. Et c'est dans cette chambre chaude qu'il va y avoir de la ventilation qui va justement repartir vers d'autres bâtiments, notamment pour les chauffer. J'espère avoir répondu pourquoi il n'y a personne dans cette chambre à 50 degrés, à part pour la première fois mettre de la peinture, coller des stickers ou effectivement travailler sur la ventilation. Et là, il y a eu une petite caméra apparemment qui a pris un petit coup. Super Ludovic. Donc Ludovic nous dit qu'il va pouvoir prendre un bronze.
Alors, doit-on confirmer notre paiement en Bitcoin? J'ai du mal à comprendre. Alors, normalement, quand vous faites un paiement en Bitcoin, je vais vous remontrer, je l'ai fait le 11, hein, il n'y a rien à confirmer du tout. On va voir ça ensemble de suite. Alors, dans acheter, bon, ça rame un petit peu. Alors, quand vous faites votre paiement en Bitcoin, vous allez donc envoyer un montant à une adresse. Peut-être que votre plateforme de paiement a une sécurité où elle va vous demander via un email de confirmer votre paiement, mais sinon, normalement, en vérifiant avec votre adresse de portefeuille ou en vérifiant l'adresse vers laquelle vous avez envoyé, vous allez voir si le paiement est bien parti, hein. N'hésitez pas à utiliser cette blockchain, hein. Elle n'est pas là pour rien. Vous avez peut-être fait un copier-coller ou alors vous avez utilisé le QR code, quoi qu'il advienne. Dans votre plateforme, vous savez où est-ce que vous avez envoyé le paiement. Vous cliquez, donc vous allez sur blockchain.info par exemple, vous prenez l'adresse, vous la copiez-collez et vous voyez. Vous allez voir de suite s'il y a un paiement qui est parti. Est-ce qu'il est en attente de confirmation par le réseau? On vérifie, c'est justement ça le rôle des mineurs, vérifier que la transaction est légitime, vérifier que la transaction est vraie. Donc ça peut prendre un peu de temps, plus ou moins de temps selon le frais de minage qui a été payé, puisque forcément les mineurs ont tendance à essayer de prendre le plus de frais possible, donc à miner en priorité les transactions, à vérifier en priorité les transactions qui ont le frais le plus élevé. D'accord? Donc ça c'est une chose. Si vous avez un doute, par exemple, si d'ici 30 minutes, vous ne voyez pas cela, que vous avez un doute, vous n'arrivez pas à trouver, n'hésitez pas à aller au support. Vous restez connecté sur votre compte de façon à ce qu'on vous identifie et un agent pourra avoir accès à votre fiche et ira vérifier avec vous. Mais un paiement Bitcoin n'a pas plus besoin de confirmation que les confirmations, je dirais, de sécurité, c'est-à-dire confirmer un paiement, par exemple, via un email, via un code qui peut être lié à votre plateforme. Mais sinon, non, il n'y a pas d'autres confirmations. Alors, c'est quoi ton site pour savoir où en est le degré de difficulté du Bitcoin? euh, personnellement, personnellement, j'utilise CoinWars. Personnellement, j'utilise CoinWars. Alors, je vais vous le donner. Tenez, hop, vous voyez, le voilà. Désolée, je prends les questions dans l'ordre. Elles sont en train de s'accumuler derrière. Ah, pourquoi pas faire un webinaire en live, c'est-à-dire un personnage visuel comme l'a fait JM. Je pense que vous parlez d'aller visiter la ferme directement, c'est ça? J'ai pas compris. Alors la question elle est de D. Je vois pas tout le nom complet. Je vais essayer d'agrandir. Jamel, allez-y reposer votre question. J'ai pas tout compris sur ce que vous entendiez. Tous au sauna, oui, c'est à peu près ça. Alors oui, Abdallah, il n'y a pas d'autre mot, hein, je souffre de cette connexion lente. Effectivement, j'habite en campagne, dans une toute petite ville. Je ne vais pas tout vous dire, mais j'habite dans un tout petit village où il y a 200 habitants. Et oui, j'ai une connexion qui est très, 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 très lente. J'espère que cela pourra s'améliorer prochainement. Ok, les multiscripts, aucune nouvelle. Bonne question. Alors là, vraiment, très bonne question, puisque là, c'est vraiment quelque chose qui m'est sorti de la tête. Le multiscript, vraiment, vraiment, mille excuses. C'est quelque chose que je n'ai absolument pas redemandé. J'essaierai de vous avoir des informations pour la semaine prochaine. Avez-vous d'autres questions? Tout est bon. Alors, ce webinaire est un petit peu plus court que d'habitude, hein. D'habitude, on est 1 heure ensemble. Toujours aussi efficace. Je vous en remercie, Jean-Jacques, hein. Je suis vraiment toujours aussi étonnée
bah, de votre accueil. Je vous en remercie. Pas de top 50 pour le mois de mars. Si, il y a eu un top 50 pour le mois de mars. D'ailleurs, j'avais donné quelques noms hein, au mois de mars et notamment plutôt au mois d'avril. Mais on ne donne pas, si vous voulez, on ne donne pas de liste publique. Notamment en plus, les plus gros qui sont dans le top 50, ce sont des personnes qui sont des nouveaux membres, d'accord puisqu'on a un on a beaucoup de nouveaux membres hein, au niveau de l'Asie. Je vous l'avais déjà dit, hein, allez taper dans les groupes de MLM, allez taper dans les groupes de crypto, Asie, Russie, USA, oubliez l'Europe. Hein, si vous devez passer 10 minutes, allez taper dans ces groupes-là, je vous le dis de suite. On a vraiment des gros clients dans ces secteurs-là. D'accord? Le top 50, les mois passés, ça a surtout été, sauf au tout début, mais ça a vraiment été sur ces pays-là des personnes qui ne savaient même pas que le top 50 existait. Ok, merci à tous. Et bien sur ce, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Profitez bien. N'hésitez pas si vous avez encore une fois hein, profité de cette promotion. Allez-y, il y a très peu de quantité. Pour ceux qui font des virements bancaires, quand vous faites le virement de suite, hein, vous prenez une photo, vous téléchargez la preuve. Même si vous n'avez pas accès, vous venez sur le chat, mais moi, c'est une preuve. S'il n'y a pas de preuve de paiement, si vous êtes hors délai, on ne pourra rien faire. Donc, allez-y demain, après-demain. Mais voilà, samedi, dimanche, attention, il n'y a personne au support. Peut-être qu'on viendra faire une petite vérification rapidement pour justement pour éviter ce genre de problème. Mais surtout, allez-y. Hein. Demain, après-demain, c'est là qu'il faut faire les virements pendant que le support est ouvert. On veut votre preuve pour être sûr que vous ne soyez pas dans un autre pool où le cas échéant, bah, soit vous seriez remboursé, soit il faudrait faire un complément. Donc, allez-y, dépêchez-vous. C'est un tout petit pool. Merci encore à tous, excellente soirée et puis bah, je vous dis à la semaine prochaine.